Aujourd'hui, on va faire passer l'aventure à un niveau supérieur, et c'est le cas de le dire. On vous fait le décompte des sports aériens les plus palpitants du monde, pour tous ceux qui cherchent le frisson ultime. De la terreur de la chute libre au vol paisible au-dessus des nuages, on va vous montrer 5 façons de voir le monde d'en haut. Chaque sport est un défi au courage et une chance de repousser vos limites. Pour commencer, une expérience qui redéfinit complètement le sens du mot frisson. La montée d'adrénaline classique, le parachutisme, une danse avec la gravité, une symphonie du vent et une preuve du courage humain. Imaginez, vous êtes à des milliers de mètres d'altitude, flottant entre ciel et terre. La porte de l'avion est ouverte, un gouffre béant qui mène vers l'inconnu. Le vent hurle, un cri primal qui vous pousse en avant. Votre cœur martèle vos côtes à un rythme effréné. C'est un cocktail parfaitement dosé de peur et d'excitation. Le monde en dessous de vous semble minuscule, un patchwork de champs et de forêts. Mais votre peur, elle, est immense, un poids palpable sur votre poitrine. C'est l'épreuve de courage ultime. Puis vient le signal. Un signe de tête, une tape sur l'épaule, un compte à rebours silencieux vers le moment de vérité. Plus de retour en arrière possible. Ça y est, le point de non-retour. Vous sautez. Pendant un instant, le temps s'arrête. Vous êtes suspendu, comme pris entre deux mondes. Puis vous plongez, à plus de 190 km/h. Le sol fonce vers vous. Le vent rugit, une symphonie assourdissante de vitesse. Vos sens s'aiguisent, chaque fibre nerveuse est en alerte, frémit, et vous êtes complètement seul dans le ciel. Juste vous et l'immensité azur. L'entraînement prend le dessus, la mémoire musculaire s'active, tandis que vous contrôlez votre chute, trouvant la stabilité au milieu du chaos, pilotant avec votre corps. Un léger transfert de poids, un ajustement subtil de vos membres. Le sol se rapproche à toute vitesse, une accélération vertigineuse. Les détails deviennent plus nets, le monde se précise à une vitesse alarmante. L'adrénaline atteint son paroxysme. Chaque cellule de votre corps hurle de vie. La peur est là, une compagne constante, mais elle vous motive, elle ne vous paralyse pas. C'est le carburant qui vous pousse en avant. Chaque seconde est électrisante, c'est vivre à la limite, c'est repousser ses propres frontières. Vous surveillez l'altimètre, instrument crucial dans ce jeu aux enjeux élevés, attendant le moment. L'instant précis pour déployer votre parachute. Vous tirez la poignée, une secousse soudaine, une décélération brutale qui vous ramène à la réalité, puis le silence, alors que le parachute se déploie. Le rugissement du vent s'estompe, remplacé par un calme presque irréel. Maintenant, vous flottez, doucement porté sous la voilure. Le chaos cède la place à la paix. Un sentiment de sérénité vous envahit et des vues à couper le souffle. Le monde se déploie sous vos yeux dans toute sa splendeur. C'est une épreuve initiatique, un voyage au plus profond de votre être, fait de courage et d'humilité. Un rappel de votre place dans le grand schéma des choses. Alors que vous dirigez votre parachute vers le sol, manœuvrant avec précaution vers la zone d'atterrissage, le triomphe vous submerge. Une vague de joie pure, authentique. Vous avez regardé l'abîme en face, affronté vos peurs les plus profondes, et vous en ressortez grandi, transformé par cette expérience. L'atterrissage est doux, un retour en douceur sur la terre ferme, mais le sentiment d'accomplissement est immense, une fierté qui vous emplit. Le parachutisme, ce n'est pas juste une montée d'adrénaline, ce n'est pas que ça, c'est une expérience qui change une vie, un moment qui vous marquera à jamais. Oseriez-vous faire le grand saut? Oseriez-vous défier la gravité et vaincre vos peurs? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez vos réflexions, vos peurs et vos rêves. En route pour la prochaine aventure. Quelles autres expériences exaltantes nous attendent? Ensuite, nous troquons la vitesse contre la grâce, la puissance brute d'un moteur contre la danse subtile avec le vent.
Nous entrons dans un monde où le ciel n'est pas une limite, mais une toile. Le parapente. C'est plus qu'un simple sport. C'est une forme d'art, un dialogue avec l'atmosphère elle-même. Imaginez-vous au sommet d'une montagne, peut-être dans les Alpes bavaroises, le monde s'étalant devant vous comme une carte infinie. La voile prête, soigneusement étalée, chaque suspente et caisson vérifié. Le vent murmure les secrets des courants, teste votre détermination. C'est un langage que vous maîtriserez bientôt couramment. Quelques pas de course, une montée d'adrénaline, et soudain, vous êtes en l'air, soulevé par une main invisible, laissant la terre derrière vous. Pas de moteur, juste vous et le ciel. Une connexion pure, authentique avec les éléments. La portance est douce, un thermique ascendant qui vous enlace. Le monde en dessous se déploie en silence, un tapis de vert et de brun parsemé de rivières argentées. Le parapente, c'est une question de finesse, une danse délicate entre le poids et la voile. Lire l'air, sentir les subtiles variations de pression. Trouver les thermiques, ces colonnes invisibles d'air ascendant, vos ascenseurs vers le ciel, et monter plus haut, gagner de l'altitude à chaque virage élégant. Vous êtes le pilote, le chef d'orchestre de cette symphonie céleste. Piloté par de subtils transferts de poids, de minuscules ajustements qui se traduisent par de larges changements de direction. Voler le long des crêtes ou traverser les vallées en suivant les contours du paysage. La vue est irréelle, un panorama d'une beauté à couper le souffle. Des montagnes, des rivières qui serpentent à travers le paysage, des forêts qui s'étendent comme des tapis d'émeraude. Le tout vu du ciel, une perspective que peu de gens expérimentent, jamais. C'est méditatif, une concentration silencieuse qui apaise l'esprit, comme une promenade en forêt noire. Cela vous connecte profondément à la nature et à vous-même, vous débarrassant du bruit du quotidien. Vous partagez le ciel avec les oiseaux, compagnons du vent, sentant les mêmes courants, surfant sur les mêmes thermiques, une camaraderie silencieuse. Le parapente exige de la patience, l'attente des conditions parfaites, une rigueur toute germanique, de la concentration, une attention sans faille à la tâche à accomplir, et du calme, une main sûre face à l'inconnu. Chaque vol est un jeu mental, un test de vos compétences et de vos nerfs. Les vols peuvent durer des heures, un voyage à travers le ciel. On peut parcourir de vastes distances en maîtrisant l'air, en perçant les secrets de la portance et de la traînée. L'atterrissage est doux, un retour délicat sur terre. Un sentiment d'euphorie à l'atterrissage, le frisson du vol vibrant encore dans vos veines. Ce n'est pas seulement un sport, c'est un style de vie, une passion. C'est la liberté, la perspective et la paix. Tout cela combiné en une expérience exaltante. Essayeriez-vous de voler comme un aigle, porté par le vent, de sentir la liberté du ciel ouvert? Écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous ce que vous en pensez. Prêt pour quelque chose d'encore plus calme, une connexion encore plus profonde avec le ciel. Élevons-nous plus haut et explorons le monde sous un angle différent. Alors, on va ralentir un peu le rythme avec la montgolfière. Imaginez une aube tranquille, le ballon qui se gonfle lentement, l'excitation monte, le décollage est doux, sans aucune hâte, juste une ascension en douceur. Le monde sous vos pieds rétrécit, révélant des motifs cachés et une beauté insoupçonnée. Le silence vous enveloppe, seulement interrompu par le sifflement occasionnel du brûleur. La vue à 360 degrés est à couper le souffle. Rivière, champs, forêt, tout dans un calme parfait. Vous flottez au gré du vent, vous abandonnant aux caprices de la nature. Chaque vol est unique, chaque atterrissage, une surprise. Apercevoir la faune est un bonus, des chevreuils, des oiseaux et des paysages vierges. Piloter un ballon est un art, savoir lire les vents pour diriger votre voyage. C'est une aventure partagée qui renforce la camaraderie entre passagers. L'atterrissage est doux, parfois un peu sportif, mais toujours inoubliable. Vous revenez sur Terre avec un sentiment renouvelé de paix intérieure et d'émerveillement. En montgolfière, tout est question de lâcher prise et de s'abandonner au voyage. Et vous,
Aimeriez-vous flotter en silence au-dessus du monde? Partagez vos impressions en commentaire. Prochaine étape, on refait monter l'adrénaline. Préparez-vous à être témoin de quelque chose de vraiment extraordinaire. Et maintenant, passons au vol ultime, une danse avec le ciel lui-même. Nous parlons d'une expérience qui redéfinit les limites du potentiel humain et repousse les frontières du possible dans le domaine des sports aériens. Le vol en wingsuit. Ce n'est pas seulement un sport, c'est une forme d'art. Les humains se rapprochent ici plus que jamais du rêve de voler. Un rêve caressé par Otto Lilienthal. Le véritable vol, un rêve poursuivi depuis la nuit des temps. Imaginez-vous planer dans les airs, non pas dans une boîte de conserve, mais avec votre propre corps comme machine volante. Planer comme un oiseau, sentir le vent sous vos ailes, ne faire qu'un avec le ciel. La wingsuit vous transforme en un planeur vivant, une merveille d'ingénierie et d'ingéniosité humaine, vous permettant de maîtriser la puissance de l'aérodynamique. S'élançant de falaises ou d'avions, ces casse-coups défient la gravité avec une habileté et un courage époustouflants. Un spectacle qui captive et inspire. Le saut est un engagement instantané, un point de non-retour, une décharge d'adrénaline qui vous saisit complètement. Pas de départ en douceur, juste de la vitesse pure. Le monde défile à toute allure alors que vous accélérez, le sol n'étant plus qu'un lointain souvenir. Vous fendez l'air, une symphonie de mouvement et de contrôle, à plus de 160 km/h, 100 mph, le vent siffle, un rappel constant des forces en jeu. Planant au-dessus des montagnes et à travers les canyons, un ballet époustouflant de risque et de précision. Le vol à proximité du relief, ou proximity flying, exige un niveau de compétence sans précédent. Précision, nerfs d'acier et concentration totale ne sont pas seulement souhaitables, ils sont vitaux. Chaque mouvement de votre corps vous dirige, une danse subtile entre intention et exécution. Chaque décision est critique, avec des conséquences qui peuvent changer une vie. Les risques sont énormes, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Des années d'entraînement et un profond respect pour ce sport sont essentiels. C'est un parcours de dévouement et de discipline. C'est un défi mental et physique qui vous pousse aux limites extrêmes de vos capacités. Cela exige un sang-froid à toute épreuve, la capacité de prendre des décisions en une fraction de seconde avec une confiance inébranlable. Pourquoi le font-ils? Qu'est-ce qui pousse ces individus à relever des défis aussi extrêmes? Pour la liberté incomparable, le sentiment de libération que l'on éprouve en planant dans le ciel, la maîtrise, la satisfaction de perfectionner une compétence qui exige une précision et un contrôle absolu, le frisson du vol véritable, ce qui se rapproche le plus de l'expérience humaine du monde, vue du ciel. La vue est spectaculaire, un panorama époustouflant de montagnes, de vallées et de ciel, plus beau que n'importe quelle carte postale des Alpes. Mais la sensation est addictive, une ivresse d'adrénaline et d'endorphine qui vous incite à en vouloir toujours plus. Chaque vol se termine par l'ouverture du parachute, un retour sur Terre, un rappel des risques encourus. La sécurité avant tout, un aspect non négociable de ce sport extrême. Le vol en wingsuit est le summum du vol humain, de l'aventure aérienne, un témoignage de la quête incessante de l'esprit humain pour l'extraordinaire. Oseriez-vous l'essayer? Pourriez-vous gérer la vitesse, le risque, l'intensité pure du vol en wingsuit? Dites-le nous ci-dessous. Partagez vos réflexions et vos réactions dans les commentaires. Un dernier défi attend, un nouvel horizon à conquérir, une nouvelle frontière à repousser. Le ciel est la limite, ou peut-être pas. Vous pensez que le saut à l'élastique, c'est déjà extrême? Alors essayez depuis un hélicoptère. Imaginez, vous êtes suspendu sous un hélico, à des centaines de mètres d'altitude, le monde en dessous de vous n'est plus qu'une tache floue. La montée est éprouvante pour les nerfs, chaque vibration, chaque rafale de vent amplifie l'angoisse. Pas de plateforme stable, juste vous, le ciel et un compte à rebours. Le saut. Terreur pure et extase pure, un saut dans le vide.
La chute semble interminable, la sensation d'être complètement vulnérable est écrasante. Des lieux uniques, volcans, gorges, littoraux, rendent chaque saut inoubliable. Juste au moment où la panique atteint son paroxysme, la corde se tend et vous stoppe net avec un rebond puissant. Vous vous balancez entre ciel et terre, l'adrénaline déferle dans vos veines. Finalement, vous êtes là, suspendu, immobile, en silence. L'incrédulité se mêle au sentiment de triomphe. La remontée vers l'hélico, c'est l'occasion d'assimiler cette pure folie. Le saut à l'élastique depuis un hélicoptère, c'est le test ultime pour les nerfs d'acier et le frisson ultime. Oseriez-vous faire le grand saut? Dites-le nous en commentaire. Prêt pour la conclusion? Alors, voyons un peu où vous en êtes. Direction la dernière scène. Et voilà, 5 des aventures aériennes les plus folles. Laquelle te tente le plus? Le parachutisme, le parapente, la montgolfière, le vol en wingsuit ou le saut à l'élastique en hélicoptère? Dis-nous ton choix et tes rêves les plus fous dans les commentaires. Like la vidéo, abonne-toi et reste à l'écoute pour d'autres voyages épiques. N'oublie pas, la vie est une aventure audacieuse. Alors, sors et envole-toi. À la prochaine, continue d'explorer et reste sauvage.